Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, vous avez vu la même chose que moi. Pour ceux qui ont vu le match, je sais qu'il y en a qui ont même arrêté de voir le match en première mi-temps. Comme d'habitude, on voit des matchs de merde avec le Paris Saint-Germain cette année. Ben, moi, je vais vous dire franchement, ben, tu sais quoi, dans un sens, je suis très content de pas voir tous les matchs cette année. Hein, parce que si c'est pour voir cette merdasse comme j'ai vu aujourd'hui, eh ben, je préfère être au taf. Hein, au moins là-bas, je gagne de l'argent. Hein, parce que là, voir des matchs comme ça, c'est honteux. Vous êtes des mange-merdes, les mecs. Vous êtes des mange-merdes. Tous autant que vous êtes des mange-merdes. Il y en a qu'un ou deux joueurs qui sortent du lot. Le reste, vous êtes des mange-merdes. Et Messi en premier. Voilà. Alors, on a Messi pour quoi faire? Pour rien, mais je vais revenir. Je commence pas à faire le cas par cas. 2 mi-temps pourris, frère. Rennes, ils nous ont baladés, frère. Ils nous ont baladés. On n'a pas de fond de jeu. On n'a rien. On propose rien. Rennes, en quelques minutes, ils avaient déjà tiré au but. Nous, on a rien. On a rien. On est là, on se balade, on joue à la baballe. Hein, et puis voilà. Puis après, tu regardes le banc, frère. Tu regardes le banc de Paris. C'est un banc. C'est le désert. Il n'y a rien. C'est que des concrelats qui sont là. Hein, des étiquettes, des choupinettes, hein, et des cacahuètes. C'est ça qu'on a comme joueurs. On n'a pas des joueurs. On a des apéritifs. Des apéricubes. Non, mais bon, à un moment ou à l'autre, faut arrêter les conneries, quoi. Hein, voilà. Mais vraiment aucune envie de gagner le match. Ils sont là, ils se baladent, ils sont là, mais putain, mais qu'est-ce que vous faites au Paris Saint-Germain, les mecs? Et comme d'habitude, encore une fois, on se fait punir par un ancien joueur du PSG. Kalimundo. À chaque fois, on se fait fouetter, on se fait punir. On doit aimer ça, on doit être sadomaso, nous. C'est pas possible. Ah, parce qu'on aime souffrir. C'est pas possible, ça. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est un ancien du Paris Saint-Germain qu'on a dégagé, qu'on a fait partir. Et en plus, on a fait partir Kalimundo pour nous faire venir, pour acheter étiquette. Hein? Le frère de Cacahuète. Non, mais c'est bon, quoi. Tu sais quoi? On va aller recruter à Euro Disney, tu vois? Hein? On va aller chercher Tic et Tac, Dingo plutôt, hein, Mickey. Voilà, je te parie que tu les mets sur le terrain, ils jouent mieux au football qu'eux. Ah, ça, pour faire venir des stars en tribune, hein, l'autre avec son gros cul de plastique, là, hein, Kardashian, là, je sais pas quoi, là. Ah, ça, vous êtes les bons, les mecs, hein. Ah, ça, ouais. Par contre, sur le terrain, c'est naze. Bah, la meuf, elle s'est pas dépassée pour rien, la Kardashian, hein. Je te le dis, moi. Et puis, quand tu vois, puis il y avait Navas aussi. Faut le rappeler, Navas, ici, il doit se dire, ah, j'ai bien fait de quitter le club, frère. Parce que pour voir ce désastre, ben, j'ai bien fait pour quitter le club. Vous m'avez fait partir. Regarde votre Donnarumma, là. C'est une passoire à spaghetti. Ah ouais. Non, mais c'est bon, quoi. Il y a rien. Ce PSG ne propose rien. Vous me faites vomir. Vous nous faites vomir. Vous nous faites honte et vous nous faites vomir. Vous êtes à vomir, les mecs. Sans déconner. Mais c'est que avant, on jouait à une mi-temps sur 2. Il y avait une mi-temps pourrie, une mi-temps bonne quand même. Là, maintenant, c'est 2 mi-temps pourris, frère. Ça va aller jusqu'où? Ça va se terminer quand? On n'en peut plus, j'en peux plus. Et je vous dis, heureusement que je vois pas tous les matchs. Et les seuls matchs que je vois, là, c'était le seul match que je pouvais voir ce mois-ci. Il a fallu que je me tape cette merde, cette purge. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu 1h30 de ma journée pour voir ces parasites jouer sur le terrain. C'était on aurait dit des sauterelles là, qui sautaient, mais c'est tout. Non, tu vois, Rennes, ils proposaient du jeu, tu vois, ils créaient des actions dangereuses, tout ça, tu vois. Nous non, on était là. Les Verratti, les machins. Oh. Non, mais à un moment ou à l'autre, non, mais putain, la tête de Nasser, frère. Ils ont filmé 2 fois Nasser avec Campos. Mais la tête de Nasser, frère, elle disait tout. Le mec, il était, sa tête, on aurait dit la tête d'un psychopathe, frère. Il a été vraiment vénère de voir ça. C'est-à-dire de voir rien du tout sur le terrain. En fait, on regarde le match, mais en fait, on regarde rien. C'est comme si on prenait une boîte, un cube,
On regardait dedans, mais il n'y avait rien dans le cube. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ça. Non, mais c'est... Moi, je sais même plus quoi dire sur ce Paris Saint-Germain-là. C'est le pire Paris Saint-Germain depuis l'ère QSI. C'est le pire PSG, frère. C'est la pire équipe. On n'a fait aucun recrutement en hiver. Et Campos, là. Mais pars-toi, Campos. Vas-y, Campos va camper. Et casse-moi pas les couilles. Non, les mecs, faites-moi venir. Et puis Galtier. Tu pues la merde, Galtier, tu pues la merde. T'es là, tu mâches ton chewing-gum, Hollywood chewing-gum, là. Hein? Mais voilà. Tu sers à quoi, mec? Tu sers à quoi? T'es même pas capable de sortir le cul. T'as ton cul vissé sur le banc, t'es même pas capable de lever ton gros cul pour aller gueuler sur les joueurs. Quand ils foutent rien sur le terrain. Putain, si c'était un autre entraîneur, des Mourinho, des comme ça, ou des Condé, les mecs, ils auraient déjà sorti un putain de, je sais pas, de M16, le mec. Mais toi, non. Toi, t'es là. Vas-y, apporte-moi une bière et puis des apéritifs, là. Voilà, on va bientôt aller dîner, donc apporte-moi un petit kir royal avec du champagne, tu vois, tranquille, voilà. Non, mais franchement, tu seras quoi, Galtier? Non, mais bon, ça sert à rien de te virer maintenant. Mais à la fin de saison, il faut que tu partes. Et quand j'entends encore des trucs qui disent qu'on va peut-être garder encore Galtier et Campos l'année prochaine, mais j'espère que vous rigolez, les mecs. J'espère vraiment que vous rigolez. Hein? C'est une blague. Hein? Vous n'êtes pas sérieux, c'est une blague. Moi, j'aime les blagues, mais pas les mauvaises blagues. Non. Barrez-vous. Barrez-vous, Campos, Galtier, barrez-vous. Faites-moi venir un putain de Conté, faites-moi venir un putain de Mourinho, tu vois. Ou un autre entraîneur, non, comme ça, t'es un Klopp ou un Pep, tu vois, parce que Klopp peut-être qu'il va partir, Klopp, ça se trouve, il va se barrer aussi, il va peut-être quitter Liverpool, je sais pas, tu vois, mais il faut faire quelque chose. Il faut pas rester comme ça. C'est lamentable d'être aussi pourri que ça. Bon. Alors, statistique du match. 16 tirs du côté PSG, 10 du côté Rennes. C'est-à-dire que Rennes a tiré moins au but, mais il a marqué 2 buts. 2 buts, hein. 7 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Rennes, dont 2 au fond. Non, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Les mecs, ils ont 3 tirs cadrés, dont 2 qui ont été au fond. Nous, on avait plein d'occasions devant. Tu vois, sur ton premier mi-temps, on n'a pas réussi à les mettre au fond, frère. C'est lamentable. 60% de possession du côté PSG, 40% du côté Rennes. 647 passes du côté PSG, 425 du côté Rennes. 90% de précision de passe côté PSG, 85 du côté Rennes. 11 fautes du côté PSG, 12 du côté Rennes. Il y a eu beaucoup de fautes. Un carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge. 5 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Rennes. C'est incroyable les hors-jeux qu'il y a eu. 6 corners du côté PSG, 3 du côté Rennes. Même là, même les corners, on n'a pas su les exploiter. En plus, ils jouent les corners à 2 là, qui pour moi c'est une merde. Je déteste voir les corners jouer comme ça. Les corners, ça joue comme un corner. Tu centres, mec. T'es pas là en train de jouer à la baballe. Enfin bref, bon, passons au cas par cas. Donnarumma. Qu'est-ce que tu veux dire sur Donnarumma? Bon, il a essayé de faire ce qu'il a pu, évidemment. Mais en fait, les buts, quand tu regardes les buts, c'est pas vraiment... Bien sûr, on demande toujours qu'il fasse mieux, mais c'est la défense qui a pris l'eau. C'est la défense qui a pris complètement. Mais après, quand tu vois qu'il n'y a pas Hakimi, qu'il n'y a pas Marquinhos, qu'il n'y a pas Ramos, comment tu veux faire, frère? Et même quand ils sont là, c'est merdique. Enfin bref. Pembele n'a pas été si mauvais que ça. Pembele, c'est un jeune joueur, c'est un petit titi. Voilà, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, tout simplement. Bernat, lui, il était aux fraises. D'ailleurs, le premier but, c'est sa faute. Il met pas du tout de pression sur le joueur de Rennes. Hein, et le mec, il est tranquille. Il attend de cadrer et marquer le but. Non, Bernat aux fraises. Bernat a fait un match pitoyable. Comme déjà depuis longtemps. Hein, j'ai toujours dit que Bernat n'a plus sa place à Paris. Mais on continue à me dire que si, machin, il faut lui laisser sa chance. Mais quelle chance? Quelle chance? Il a déjà eu plein de chances. Faut arrêter. Danilo. Pareil, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas été non plus extraordinaire aujourd'hui. Alors après, c'est normal, parce que quand t'as tous les autres qui sont merdiques, comment tu veux que lui, il soit bon? Parce qu'un joueur, pour qu'il soit bon, il faut aussi que les autres l'aident un peu, tu vois.
Et comme il n'y avait pas eu d'aide, bah, et lui, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Et même comme ça, il a quand même sauvé pas mal de trucs. Le seul qui a été bon en défense, c'est Nuno Mendes. C'est le seul qui apportait de la percussion, de la vitesse, tu vois, qui apportait un petit peu de fond de jeu, qui apportait un petit peu de, tu vois, de qualité, tu vois, avec les centres, tout ça. C'est le seul qui était bon. C'est le seul. Voilà. C'est lui que je mettrais dans les tops parce que, voilà, c'est un de ceux que je mettrais dans les tops parce que, voilà, parce qu'il a quand même été bon. Il a quand même dans la douleur, même dans la médiocrité de l'équipe aujourd'hui, c'est le seul qui a un petit peu sorti la tête de l'eau, qui nous a un petit peu sauvé notre dignité, on va dire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bichiabou, je n'arrive même pas à dire son nom, Bichiabou. Lui, dès la première minute, il a fait une boulette, il a failli nous coter déjà un but à truc, puis après, pour moi, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Il manque d'expérience, il manque de beaucoup de choses. Non, pour l'instant, ce mec ne peut pas jouer en équipe A. Je suis désolé, c'est un Titi, je sais, mais je suis désolé. Il a pas le niveau encore, faut le laisser encore prendre de l'expérience ailleurs, mais pas là. Voilà. Après, je vais pas trop être méchant avec les Titi parce que les pauvres, ils sont jetés dans l'arène avec les lions et les tigres et voilà. Donc, je peux pas leur en vouloir. Verratti, qu'est-ce qu'il a fait encore aujourd'hui? Rien. Il a pas proposé. Il a rien proposé. Putain, mais le Verratti de maintenant, c'est devenu un Verratti en plastique, frère. Verratti, c'est la fin de l'histoire. J'ai déjà dit, je le répète, Verratti, pour moi, doit partir. Verratti, et en plus là, apparemment, ils veulent le garder, mais Verratti, c'est fini. Verratti, c'est fini. Capri, c'était fini, mais Verratti aussi. Mais putain, mais vous avez de la merde dans les yeux, les dirigeants du PSG ou quoi? C'est encore un joueur qui a subi la remontada, lui et Marquinhos, il faut les dégager. Les deux. Même si Marquinhos n'a pas joué aujourd'hui, mais Marquinhos, c'est pareil, c'est plus le même homme. Et là, ils l'ont prolongé, frère. Ils l'ont prolongé pour quoi faire? Pour voir encore des catastrophes l'année prochaine? Fabien Ruiz, pareil, il sert à rien. Il sert strictement à rien, il a rien fait, il a que dalle. Rien. C'est le néant. Fabien Ruiz, c'est le néant. Vitinha. Vitinha, t'es dans le caca, mon frère, parce que Vitinha, pareil, t'es plus que l'ombre de toi-même, frère. C'est incroyable comment t'étais bon avant le mondial et comment tu peux être aussi pourri, hein, après le mondial. C'est incroyable. Incroyable le changement radical que tu nous as fait là. Tu me fais honte en tant que Parisien et tu me fais honte en tant que Portugais, frère. Parce que là, t'es vraiment... Non, mais... Ramenez-moi Bernardo Silva, frère. Ramenez-moi Bernardo Silva. Sérieux. Messi. Messi. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise de Messi, frère? À part que... Pareil. Il a fait quand même quelques petites passes assez bonnes à Mbappé qui n'a pas su concrétiser devant le but. Là, je l'admets. Mais à part ça, on parle de Messi quand même. On parle d'un mec qui a, soi-disant, 7 ballons d'or. 7. Il a le record de ballons d'or, hein, et même il est devant Cristiano Ronaldo. Hein. 7 ballons d'or. Un mec à 7 ballons d'or doit faire un meilleur match qu'il a fait aujourd'hui. Pas juste des petites passes comme ça, tranquille. Il doit planter. Le mec, il fait un tir à la fin. Il doit faire ça tout le long du match, frère. Tenter de marquer de loin. Quand il voit qu'il y a une ouverture, boum, tu dois tirer. Il fait ça dans le temps additionnel, frère. Messi, mais tu sais quoi? Pareil. Barre-toi et emmène tes fangirls avec toi, là, parce que franchement, vous me saoulez tous les deux. Ah ouais, vous me saoulez, là. Sans déconner. Hein, les fangirls vont encore me dire, ouais, Messi, il a fait un bon match. Il a fait quelques passages à Mbappé. Il a fait un bon match. Mais il a fait quoi? Il a fait quoi, Messi? À part caca. Il a fait quoi? Il a sa petite culotte pleine de caca. Il doit aller changer sa couche. Il a rien fait.
Faut arrêter avec Messi. Messi pue la merde. Oh putain, retenez-moi là, retenez-moi là, sans déconner. Retenez-moi. Mbappé, il a essayé, mais il n'a pas été bon non plus aujourd'hui, parce qu'il les a pas mis au fond. Il en a mis un au fond, mais le but refusé. Voilà, hors jeu je crois. Mais voilà, il n'a pas été bon non plus. Il n'a pas été bon. Les occasions que le Messi, justement, les 2-3 passes bonnes que Messi a fait à lui, eh ben, il n'a pas su les mettre au fond. Et ça, c'est pas normal quand tu t'appelles Mbappé et que d'habitude, tu les mets au fond. Donc, t'étais pas non plus dans ton match à 100%. De toute façon, tu peux pas gagner un match quand t'as les joueurs qui sont qu'à 50%. Ça, tu peux pas. Tu ne peux pas. Les joueurs, ils étaient à 50%. Tu vois, Rennes, ils étaient à 100%. Voire même 200%. Nous, on était à 50%, frère. Nos joueurs étaient à 50%. C'était, de l'autre côté, c'était des Ferrari. Nous, on était des Renault 4L. Et encore, je suis gentil parce que j'aurais pu même dire des 2 chevaux. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, vivement que la saison se termine. J'ai des supporters qui regardent même plus les matchs, que je sais, ils me le disent, je regarde plus les matchs. Ils disent, je regarde plus ces brels. Ils ne méritent même pas qu'on regarde leurs matchs, qu'on perde du temps à regarder leurs matchs. Et ils ont raison. Moi, je regarde parce que, déjà, cette année, je regarde pas tous les matchs, à cause de mon taf. Mais quand je vois ces matchs-là, mais je suis très heureux d'être au taf et de pas pouvoir voir ces matchs-là parce que, c'est, moi, au taf, je gagne de l'argent, tu vois, je fais quelque chose de positif, tu vois, je gagne ma vie. Là, je perds mon temps de la journée, même, je perds 1h30 de ma vie. À regarder c'est moins que rien, là, nous foutent la honte. Vous vous rendez compte que Rennes, ils ont pas réussi à marquer des buts à Auxerre, et ils viennent au parc, ils nous en mettent 2! C'est pas honteux, ça? Est-ce que c'est pas honteux? Je vous le demande. Bah si, c'est honteux. C'est honteux. Putain, on est le Paris Saint-Germain, on n'est pas une équipe de merde. On n'est pas une équipe de chèvres. Je dis pas qu'on doit gagner tous les matchs, mais putain! La Ligue des Champions, encore j'accède parce que le niveau est très haut. Mais putain, en Ligue 1, on doit manger. On doit être des cannibales. On doit tous les manger. Et laisser que les os. Et là, on est quoi? Bon, on est des petits colibris. Hein, qui boivent de l'eau avec leur petit bec. Hein. Hein, voilà. Et puis on vole, on bat des ailes. Très très vite. Hein, voilà, on bat des ailes très très vite. Mais ça ne sert à rien. Parce que tu vas pas plus vite. Voilà. Voilà la réalité du Paris Saint-Germain de cette année. Je vous le dis, la pire équipe depuis que l'Émir et Nasser ont repris le club. La pire équipe avec le pire coach. Et j'ai pas peur de le dire, il réussit à être pire que Pochettino, que Tuchel et que Emery réunis. Je vous dis. Et c'est quand même un truc, je suis à dire, mais le meilleur coach qu'on a eu, c'est Laurent Blanc, un autre Marseillais. C'est quand même, voilà. Mais bon, à l'époque aussi, Laurent Blanc, il avait un avantage. Il avait des joueurs qui avaient faim. Il y avait des joueurs qui étaient concernés par la victoire, qui avaient toujours envie de gagner les matchs. Des Zlatan, des Mota, des Matuidi, hein, des Maxwell, des Alex, des Pastore, des mecs qui en voulaient sur le terrain. Et même à l'époque, Verratti en voulait sur le terrain. Tu vois? Voilà. On avait ça à l'époque. Des Thiago Silva, des Marquinhos qui étaient concernés à l'époque. Qui n'est plus le cas maintenant. Voilà. On avait des joueurs comme ça. Et puis devant, voilà. Devant, il y avait des gros cylindrés, tu vois, comme Zlatan, tout ça, tu vois. Mais là, Di Maria, j'avais oublié, Di Maria. Voilà, on avait des joueurs de qualité. C'était pas des énormes stars, c'était des joueurs quand même très très connus médiatiquement et tout ça, mais c'était des joueurs qui avaient faim, mon frère. Ils voulaient tout rafler et tout le monde avait peur de jouer contre nous, frère. Tout le monde avait peur de se prendre des branlées, ils jouaient tous en défense. Et même quand ça, ils se prenaient des 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0 comme contre Dijon.
Eh bien, ce ton-là, il est bien révolu, frère. Il est bien loin, malheureusement. Et est-ce qu'il va revenir un jour? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. En tout cas, pas pour l'instant. Bref, c'est tout pour l'instant. Là, je ferai pas de débrief pas avant le mois prochain. Je sais pas encore le mois prochain comment je vais être. Peut-être que j'arriverai à faire peut-être encore un ou deux débriefs. On verra bien. Mais en tout cas, là, mois de mars, c'est en débrief. Pour moi, c'est terminé. Car les autres matchs, je serai au taf. Et dans un sens, tant mieux. Parce que pour voir ça, je préfère être au taf comme je vous ai déjà dit. Sur ce, on reste parisien quand même, dans la douleur, dans le sacrifice, dans la défaite, dans les matchs nuls et dans la victoire. On est toujours parisien, nous, on change pas. Ah, petite dédicace aussi, enfin grosse dédicace aux supporters, les ultras surtout, qui ont chanté tout le long du match, même avec la défaite, ils ont chanté tout le long du match. Donc un gros big up à eux, car eux, ils ont rien lâché. Pour moi, c'est eux les meilleurs au Parc des Princes ce soir. Cet après-midi, c'était eux. Voilà, je vous le dis. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Allez.